Salut la team lactée et bienvenue dans ce format court où je réponds à vos questions. Et aujourd'hui, on va parler des bébés qui s'endorment au sein. Mais avant toute chose, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour la question du jour. Salut Mayan, je rencontre un petit souci avec mon bébé. Il s'endort au sein pendant la tétée. Que faire? Alors voilà une question assez rare. Vous me l'envoyez assez rarement sur mes messages privés, mais mine de rien, le peu de fois où elle m'est envoyée, je trouve qu'il serait bon d'en faire une petite vidéo et de faire un petit point, parce que je pense que ça pourra éclairer plein de mamans. Donc c'est parti, on y va. En effet, il arrive parfois que certains bébés s'endorment au sein. On va alors entendre différents sons de cloche en fonction des personnes qui vont nous dire qu'il faut le réveiller toutes les tant d'heures, ou de ceux qui vont vous dire « Ah non, 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 on ne réveille pas un bébé qui dort, surtout on le laisse dormir ». J'avoue que je serais plutôt de cette tendance-là, mais parce que je vous donne toujours les petites indications, les petites astuces que je vais vous filer juste ici. Alors oui, un bébé qui dort, on aurait tendance à dire qu'il faudrait le laisser dormir, comme ça vous reposez. Mais là, honnêtement, c'est toujours du cas par cas. Et il y a des cas où il peut être nécessaire de réveiller un bébé. Et justement, quels sont ces cas et pourquoi? Alors comme toujours, le plus important, c'est de vous entourer de professionnels de santé. Si possible, formés à la lactation humaine et à l'allaitement maternel, c'est encore mieux, histoire de vous sentir soutenu et de pouvoir poser vos questions. Alors, dans le cas d'un bébé qui dormirait, on va dire, trop ou de façon anormale, il est vraiment important d'être entouré et surtout d'être suivi par un professionnel de santé, car selon les cas, la santé de bébé peut être en jeu, la prise ou la perte de poids peut jouer par rapport à l'état de sommeil de notre bébé. Mais je vous explique juste là, je vous explique pourquoi. Parce que prenons le cas d'un bébé qui aurait moins d'une semaine et qui va s'endormir au sein en tétant, voire même qui pourrait avoir du mal à se réveiller pour téter. Alors oui, on peut faire preuve de patience parce qu'effectivement il a moins d'une semaine, il peut être encore un peu shooté, il peut être encore en état de récupération. Surtout suivant comment se sera passé l'accouchement bien sûr. Mais potentiellement, ça va peut-être faire partie des bébés qu'il va falloir réveiller, stimuler un petit peu pour les faire téter. En fait, l'idée, ça va être de lui proposer à manger pour ne pas qu'il perde de poids et pour ne pas qu'il se mette en économie d'énergie. L'économie d'énergie, je vous rappelle, c'est ce cercle vicieux où un bébé se met en phase dite de sommeil, il s'économise, il fait le moins d'efforts possible, ce qui fait qu'il économise bien sûr toutes les forces qu'il a, mais ce cercle vicieux fait que ce sont des enfants qui vont très peu téter, mais comme ils têtent peu, ils reprennent pas de force et donc ils continuent à être très somnolents. C'est ça l'économie d'énergie et c'est un cercle très vicieux et c'est ça qu'on voudrait éviter avec des très petits bébés. Donc parfois, un bébé qui va avoir moins d'une semaine et qui dormirait beaucoup, on va potentiellement vous dire de effectivement le stimuler un petit peu, le réveillonner, on n'est pas obligé non plus que ce soit le gros réveil pour qu'on lui file à manger, en fait tout simplement qu'on lui donne à manger. L'idée, ça va être en fait qu'il fasse, ok, des petites tétées parce que potentiellement il va s'endormir, mais qu'il en fasse des régulières, ce qui fait que comme ça, il a quand même à manger, il peut quand même reprendre des forces. Voire même, c'est des bébés quand ils vont être au sein parce qu'effectivement, ils sont un peu raplapla. Mon tété, ça fatigue énormément, il faut le savoir, tété, ça fatigue énormément. C'est pour ça qu'on a des bébés parfois qui transpirent quand ils tètent. Ça leur demande beaucoup d'énergie. En plus, tété demande de l'énergie, vous voyez un peu le cercle. Donc effectivement, ces bébés-là, ce qu'on pourra faire parfois quand ils sont au sein, c'est faire une compression mammaire, c'est-à-dire que vous prenez votre sein et puis voilà, vous faites une petite compression. En fait, l'idée c'est que le lait arrive un peu plus vite et que le bébé ait moins d'efforts à fournir et du coup, il tète des fois des quantités un peu plus grandes que ce qu'il têterait, toute relativité gardée, et puis il va pouvoir récupérer comme ça de l'énergie. Alors du coup, pour ces bébés, mais pour tous les bébés, il est quand même bon de rappeler ici qu'un bébé tète en dormant. Je vous rappelle, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, un bébé tète en dormant. Donc l'idée, si vous gardez bébé sur vous, sans restriction aucune, est-ce que je peux t'embrasser ton bébé? Tu me le prêtes? Tu me le prêtes? Merci. Donc je disais, si vous gardez votre bébé comme ça, sur vous, sans restriction aucune, que ce soit sur vous quand vous êtes posé comme ça dans votre lit ou en portage, il va y avoir moins tendance à ce que bébé en fait saute des tétées. Parce que du coup, il va pouvoir téter dans son sommeil. Vu que la cantine, elle est directement à portée en fait. Il a juste à bouger un peu dans son sommeil, voilà, hop, à glisser un peu, puis hop. Du coup, la cantine est là, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. En biological nurturing, c'est ce qu'on appelle être à la bonne adresse. Voilà, vous savez, cette zone dont je vous parle souvent, où bébé, hop, bon, le mien de bébé, il est un petit peu grand, mais le bébé, il est bien calé, il a sa joue sur le sein, et puis du coup, voilà, effectivement, il dort,
Et puis il y a des moments où il sera un petit peu en état comme ça de somnolence, il va commencer à chercher. Sans se réveiller, il va se brancher et voilà. Et il va potentiellement pouvoir téter et faire même des tétées nutritives. Tiens, je te le rends. Merci. Alors, en ce qui concerne un plus grand bébé, qui lui aussi pourrait éventuellement s'endormir au sein, là, on va peut-être pouvoir explorer d'autres pistes comme peut-être la position au sein ou une succion qui ne serait pas efficace, une prise en bouche qui ne serait pas forcément idéale et qui fait que bébé ne prendrait pas suffisamment ou efficacement le lait maternel de sa maman, de nous en fait. J'étais partie sur cette idée mais je me suis embrouillée. Du coup, ces bébés qui ont une mauvaise prise du sein vont être des bébés qui vont se fatiguer beaucoup plus, puis du coup qui vont pas forcément prendre beaucoup de poids. Ils peuvent en prendre, mais du coup pas non plus énormément. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu le cercle de la fatigue, ils vont se fatiguer, etc. Donc bon. Alors là, du coup, pas de magie, hein. On fait appel à un professionnel de santé formé à la lactation humaine et à l'allaitement maternel. Et on fait une consultation, parce que c'est pas la peine de venir demander des infos sur les réseaux sociaux, etc. Là, il faut vraiment une consultation, parce que pendant la consultation, le professionnel de santé, la consultante IBCLC, va pouvoir effectivement visualiser ce qui se passe, comment bébé est positionné, comment il positionne sa bouche, etc. Il va pouvoir bien tout checker et vérifier que la prise en bouche est bonne. Effectivement, le professionnel de santé va pouvoir checker éventuellement ce qui n'irait pas avec notre petit bébé et nous aiguiller au cas par cas selon ce qu'on a besoin, une position, une prise de sein en bouche, etc. L'idée finalement, c'est que bébé arrive à prendre convenablement le sein et à faire des tétées efficaces pour bien profiter de tout notre lait. Dans tous les cas, si nous avons... Ah bah si en plus moi je bégaye, on n'est pas dans la... Bon, à un moment donné, on va y arriver. Dans tous les cas, si un bébé s'endort au sein, l'idée c'est vraiment de se tourner vers un professionnel de santé formé à l'allaitement. De faire le point ensemble sur la situation par le biais d'une consultation et d'observation et d'agir ensemble en fonction de notre cas, de maman, de bébé et de ce qui va nous convenir à nous. Bon, et vous la team lactée, est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre bébé s'endorme au sein? Est-ce que votre bébé a fait partie de ces bébés qui s'endormaient beaucoup au sein? Et si oui, comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez géré? Venez tout nous raconter en commentaire, je suis sûre que ça pourra aider plein d'autres mamans. Bon, et si jamais vous vous posez une question, alors surtout n'hésitez pas à farfouiller sur la chaîne pour voir si j'ai déjà répondu en vidéo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à venir me la poser sur mes messages privés, en message privé sur mes réseaux sociaux. C'est mieux dans ce sens-là. Et puis ça pourra peut-être donner l'occasion d'une nouvelle vidéo. En attendant, si cette vidéo-là vous a semblé suffisamment intéressante, eh bien n'hésitez pas à la partager. Je vous rappelle que c'est grâce à tous vos partages qu'on est de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne et que l'information se transmet de plus en plus. Dans tous les cas, si vous n'avez pas envie de la partager, eh bien vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu, voire même un petit commentaire, juste un petit smiley, ça suffit. Déjà, ça montre à YouTube que vous soutenez mon travail, ça est vrai. Et ensuite, bah, je vous avoue, ça me fait un petit peu plaisir aussi, voilà. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à dimanche pour la vidéo. Ciao, ciao! Vidéo qui n'aura pas été sans peine. Oui, bonjour. Tété. Tété, bah oui, ne perdons pas le nord, allons-y. Hop, je vais éteindre. Allez, bien. Ah. Et coucou. Coucou.